j'ai choisi une méthode unique de perte de poids pour ma fille. Pour un avenir heureux. Lisa avait un gros problème. Une tendance à l'embonpoint. Oui, c'est un truc de famille. Maintenant, elle n'était pas en surpoids. Grâce à des années d'entraînement assidu et à une alimentation consciente. Mais hier, elle m'a appelée en larmes. Maman, je suis tombée de mes skis et je me suis cassé les 2 jambes. Viens, s'il te plaît. Et c'est arrivé 1 mois avant son mariage avec le richissime Jack. Je suis venue prendre soin de ma fille et j'ai vu une scène horrible. De la malbouffe que Lisa mangeait pour faire face à ses problèmes dans sa jeunesse. C'était revenu. Et pour ce qui est du sport, elle ne ferait pas d'exercice pendant les 2 prochains mois. Alors maintenant, je devais l'aider à se battre pour le riche Jack et mon... c'est-à-dire notre vie sans souci. Ma chérie, reprends-toi. Mais maman, tous mes plans sont tombés à l'eau. Seule la nourriture me calme en ce moment. Lisa avait une telle envie de burger que je regrettais de ne pas avoir immédiatement choisi le parasite le plus puissant. Alors, pour garantir le résultat, j'ai décidé d'en commander un peu plus. Gardez à l'esprit que ce parasite peut atteindre 10 mètres de long dans l'estomac. Par conséquent, il ne peut pas être mélangé avec d'autres. Je ne suis pas responsable des effets secondaires. D'accord. Les effets secondaires étaient graves. Des réactions allergiques, au risque de cancer. Mais ma Lisa était aussi saine qu'un cheval. Il ne lui arriverait rien. C'est sûr. Ce soir-là, j'ai donné à Lisa ce que j'avais acheté. Plus besoin de s'inquiéter de la silhouette de la mariée. En effet, 2 semaines s'étaient écoulées. Et malgré un appétit dévorant, non seulement le poids de Lisa n'a pas augmenté, il a même diminué. Mais elle avait des cernes sous les yeux et ses cheveux commençaient à tomber. Mais je n'étais pas inquiète car le jour du mariage, ce serait facilement corrigé avec du maquillage et une perruque. Tout semblait se dérouler à merveille jusqu'à 1 semaine avant le mariage. Quand Lisa a commencé à vomir, elle ne pouvait même plus se redresser à cause de la douleur. Jack voulait l'emmener à l'hôpital au plus vite. Mais je l'en ai dissuadé, car les médecins auraient pu découvrir mon plan. Et même si le plâtre de Lisa avait été enlevé et qu'elle avait repris le sport, la nervosité avant le mariage aurait pu lui faire prendre 10 kilos de plus. Alors tous mes efforts auraient été vains. Ne t'inquiète pas, c'est juste le stress. Je sais comment l'aider. Pour apaiser la douleur, j'ai donné à Lisa une forte dose d'antalgique tous les jours. Et j'ai compté les jours jusqu'au mariage. Et quand le jour est enfin arrivé, où je devais devenir la belle-mère d'un homme riche, Lisa a disparu, ainsi que Jack. Il ne répondait pas au téléphone. Et les organisateurs du mariage ont dit qu'il n'y aurait pas de cérémonie. Jack n'a pris contact qu'au cours de la soirée. Il m'a informé que Lisa avait peut-être le cancer. J'étais certaine que c'était la fin. Car personne, pas même un pauvre, n'a besoin d'une femme malade. Cependant, Jack non seulement n'a pas abandonné Lisa, mais a aussi passé tous les jours avec elle à l'hôpital. Le traitement était difficile et incluait des hormones. Ce qui a provoqué une prise de poids rapide chez Lisa. Tout sauf ça! Maintenant, c'est vraiment la fin. Personne n'a besoin d'une femme aussi obèse. Crois-moi, j'en suis sûre à 100%. J'ai dit à Lisa à quel point je m'étais battue pour son bonheur. Comment je l'ai infectée avec des parasites pour que le mariage ait lieu. Mais malheureusement, il semblait que tout était terminé.
Non, le mariage aura lieu. Mais vous n'y serez pas. Comment avez-vous pu risquer la santé de votre fille comme ça? Jack a épousé Lisa, bien qu'elle n'était pas mince. Il voulait me condamner pour avoir tenté de nuire à sa santé. Lisa l'en a dissuadé. Mais après ça, elle m'a rayé de sa vie. Maman, toute ta vie, tu as pensé que personne ne t'a épousée parce que tu étais en surpoids. Mais en réalité, c'est à cause de ton égoïsme. Tu es sournoise et tu ne penses qu'à toi. Rappelez-vous, l'apparence extérieure n'a pas d'importance. C'est ce qu'il y a à l'intérieur qui compte vraiment. J'ai choqué mon mari avec mon ventre après la césarienne. Oh mon... C'est comme un tablier en cuir vivant. Sam voulait vraiment que je brille pour son anniversaire. Alors, il m'a cousu une robe de taille trop petite. Et maintenant, ce n'était pas juste son anniversaire qui était gâché, mais peut-être aussi notre mariage. Je suis designer. Je suis un esthète. J'ai besoin d'une muse. Et tu me rends malade. Sam est allé dans un bar pour se détendre. J'avais tellement peur de le perdre que malgré les consignes de mon médecin, j'ai commencé une nouvelle routine de fitness. Mais ma fille d'1 mois ne me laissait pas m'entraîner. Donc le lendemain, j'ai demandé à mon père de l'emmener en promenade. Ainsi, j'ai pu faire désespérément quelques exercices pour renforcer notre mariage. Mais après quelques heures d'abdos et de planches, j'ai ressenti une forte douleur dans le bas du ventre, autour de la cicatrice. Quand Sam est rentré du travail, il m'a trouvée évanouie. Le médecin a dit qu'à cause du stress excessif, mes points de suture se sont ouverts. Et maintenant, je n'avais même pas le droit de me lever pendant 1 semaine. Je n'ai pas pu m'occuper d'Emma. Mais Sam ne s'en souciait guère. Il était sur le point de retourner au bar. Mais comment je vais faire avec un enfant dans un tel état? Tes problèmes m'entraînent vers le bas. J'ai besoin d'une muse, une inspiration. Pourtant, tu savais à quoi t'attendre en épousant un génie. J'ai supplié Sam de me donner du temps. Je lui ai assuré que je ferais tout pour l'inspirer à nouveau. Mais il est parti. Il est rentré quelques heures plus tard. Et il n'était pas seul. Toute la nuit, il s'est amusé avec une fille dans la chambre d'à côté. J'avais tellement honte de mon échec que je ne pouvais pas l'avouer, même à la personne qui m'était la plus chère. J'ai mis ma voiture en vente et je me suis inscrite pour une abdominoplastie. À partir de ce moment-là, Sam ramenait de nouvelles filles tous les soirs. Et tout ce que je pouvais faire, c'était de pleurer dans l'oreiller et l'endurer. Le jour de l'opération, j'ai demandé à mon père de m'aider avec Emma. Chérie, est-ce vraiment nécessaire de passer sous le bistouri? Cette cicatrice est un signe de ta force. Elle rappelle que tu as créé une nouvelle vie. Papa a dit qu'une fois, maman avait aussi honte des conséquences de la césarienne. Mais il lui rappelait à chaque fois que cette cicatrice les unissait en tant que famille. Malheureusement, ma famille a été détruite par cette cicatrice. Je n'ai pas pu me retenir et j'ai raconté à mon père tout ce que ça m'avait fait. Papa a immédiatement voulu lui casser la figure, mais je l'ai retenu. J'ai une meilleure idée. Comme on l'a prévu, papa m'a emmenée en ville. Non pas au cabinet, mais à son bureau. Il travaillait dans une agence de publicité. En moins d'1 heure,
de grands panneaux montrant Sam sont apparus dans toute la ville. Ils n'ont pas fait de publicité pour ses vêtements. L'homme le moins fiable du monde. Je ne serai avec toi que lorsque tu seras belle. Je te tromperai dès que tu auras des cicatrices ou des vergetures. Furieux, Sam s'est immédiatement précipité à la maison en proférant des menaces. Tu as détruit ma réputation, ma carrière. Tu vas payer pour ça. Et tu as détruit la confiance en soi de ma fille. Et tu l'as humiliée. Papa a demandé à Sam de s'excuser, mais je n'en avais plus besoin. Parce que son opinion n'a plus d'importance pour moi. On l'a chassé de nos vies. Même sans chirurgie, 1 an plus tard, je suis redevenue une muse. Mais pour un homme meilleur, qui comprend que la chose la plus importante chez une personne n'est pas son apparence. Rappelez-vous, l'humiliation est le langage des faibles.